Mesdames, Messieurs, bon après-midi. C'est un plaisir de vous retrouver sur la CRTV Sport and Entertainment dans le cadre du Trophée des Champions. C'est une compétition où vous allez retrouver dans quelques minutes Coton Sport de Garoua, champion en titre, et puis Fovo Club de Baham. Les deux clubs s'affrontent donc du côté du stade La Réunification de Douala dans le cadre de cette compétition. La finale, le Trophée des Champions, une compétition qu'on ne présente plus. Coton Sport de Garoua court justement après cette compétition malgré ses 10 titres en championnat et ses 7 coupes du Cameroun remportées jusqu'ici. Mais en face, vous avez une autre équipe de Fovo Club de Baham qui a récemment battu le club de PWD de Bamenda sur le score de 2-0. Qu'en sera-t-il cet après-midi? C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir sur CRTV Sport en Entertainment pour vous proposer cette rencontre avec nos envoyés spéciaux. Déjà du côté du stade de La Réunification à Douala, aussi bien sur le plan culturel et sur le plan sportif. Vous faites bien de rester sur CRTV Sport and Entertainment où j'ai le plaisir de dire good afternoon à mon co-présentateur Wilson Mengole. Good afternoon, Manan Bassa, to all our viewers out there. You are welcome to this live shift of broadcast where the Garoua Giants, Coton Sport of Garoua, who are league leaders, will be taking on the Cup of Cameroon winners. That's Fovo Club of Baham in the Super Cup at the Douala Reunification Stadium. Lot of fireworks will take place over there at the Douala Reunification Stadium as our battery of reporters are already stationed there. And with us in the studio to zero down all what will be happening over there in Douala is Junior Awansom, who is a sports consultant. A very good afternoon to you, Junior Awansom, and welcome on board. Thank you, Wilson. Thank you, Amang Ambassa. Very great afternoon to all our viewers out there in Douala watching CRTV Sport Entertainment all across Cameroon. What a wonderful day for Cameroon sports. The champions, against the cup holders. It's very entertaining, very enchanting. And what more reason could we ask for on a Sunday afternoon on CRTV Sport Entertainment? Un autre club de la région de l'Ouest se dresse donc face à cette équipe de Coton Sport de Garoua. Après l'échec de la saison dernière, c'était Bambutos qui a remporté ce trophée des champions. Cette fois, c'est Fovo Club de Baham. Exactly, I'm an ambassador for Fovo Club of Baham. That is a revelation. To me, that is a team that is revelation of the year for the sports season in Cameroon. If you look from their movement, even in the championship, even in the various elite championship, and through the eliminatory process that took them to the finals to beat PWD Bamenda, you could tell that this is a team that is working collectively, that is well prepared, well managed. They stayed focused on their objectives, and today what are they looking forward to the next objective, which is that winning the Cup of Cameroon. Now, Fovo Club of Baham cannot be outed out, okay? Despite the fact that Coton Sport of Garoua is a legitimate contender, is a big householder with 10 titles, 7 times Cup of Cameroon. I mean, these are two teams that will basically reveal not only the level of football of Cameroon, but the level of appreciation of how football has evolved in Cameroon. Nos partenaires. The league, for example, league leaders, they are taking on the Cup of Cameroon champions. Yeah. Which one is much more competitive? Is it the league or the Cup of Cameroon? Yeah, this is, I like that question. Why do I like that question? Because it brings out, the potentialities of both teams, be it at the competitive level at the national stage or at the international stage. Now, when you look at the champions compared to the cup holders have not been at the international scene, whereas the champions, which is Coton Sport, has been at the international scene and they have international experience. And then more to that, when you look at the technical comparison, even in terms of experience, you can tell Coton Sport is a more mature team than Fovo Baham. But Fovo and Baham coming into this competition or into this cup finals, they're very, very motivated, emanating from the Cup of Cameroon where they beat PWD Bamenda. We'll be coming back to you, Junior Awansom, but it's time for us to have this commercial break. Let's watch. Nos partenaires nous font confiance et vous le constatez à l'instant pour cette affiche Coton Sport de Garoua, Fovo Club de Baham. Il faut rappeler ici que les deux équipes ont eu des parcours assez différents. Vous avez Coton Sport de Garoua d'un côté qui a remporté le championnat, de l'autre côté Fovo Club de Baham qui a remporté la Coupe du Cameroun devant le Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État face à PWD de Bamenda. Revoyons le parcours de ces deux finalistes dans cette plume signée Wilfried Koto. De ce choc émergera le super champion du Cameroun.
Son palmarès rutilant en fait le favori de cette partie. Coton Sport de Garoua, l'ogre du football camerounais avec une ponce bien pleine de 25 titres nationaux. 18 fois champion du Cameroun, 7 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun. Le club est loin d'être repu. Les Blancs et Verts ont faim de ce trophée des champions jamais conquis. Le dernier échec en date, la saison dernière, vaincu par Bamboutos Dombouda au stade Omnisport de Kwekon. Un autre club de l'Ouest est sur son chemin cette année, Fovu de Baham, le vainqueur en titre de la Coupe du Cameroun. Les Yangwa Boys veulent rester à la hauteur de la belle copie rendue dans l'antre de Fondena et décrocher un deuxième titre de Super Coupe du Cameroun et par ricochet enrichir leur armoire à trophées au Saint-Y 4 titres, 1 de champion du Cameroun, 3 de vainqueur de Coupe du Cameroun et 1 de Super Coupe. Coton Fovu, comme on se retrouve sur la scène du Trophée des Champions. En 2001, c'est face à Coton Sport de Garoua que les Yangwa Boys ont conquis leur première consécration dans cette compétition. If you are just joining us, you are watching the live shift of broadcast here on CRTV Sports and Entertainment, where we will be taking you live to Douala for the Super Cup. Coton Sport of Garoua will be taking on Fovu of Baham. I want to find out from you, Junior Awansom. In the past, we've not had a Super Cup. It was just introduced by the new management team of Fecafoot. What do you make about the notion of Super Cup? First of all, I really appreciate the fact that you mentioned the new management of Fecafoot. And we say new says innovation, because that is an innovative move. And it's not only because you want to keep the teams active, but eventually you want to give football players the opportunity to shine. You want to give the teams the opportunity to shine. And then more to that fact, measure themselves to the competitive level, not just at the national level, but also at the international level. I like the fact that innovative fact of having the champions of the Cup of Cameroon play against the champions of the league. And more to that fact, it determines who is a true champion of Cameroon. That is something that we could not tell back in the days. Because you won the trophy of the Cup of Cameroon does not make you the general, contender or title holder. Alors, Junior, je voudrais repréciser, puisque vous parlez d'innovation de la fédération, une innovation qui s'appuie quand même sur ce qui s'est passé dans les années antérieures, parce que souvenez-vous, Fovu Club de Baham avait déjà remporté cette édition en 2001. Oui. Donc, c'est cela que je voudrais quand même rétablir un certain nombre de choses sur ce plateau et dire il y a de l'innovation, d'accord, mais en même temps, cette innovation s'appuie sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur un certain nombre de compétitions, ce n'est pas la première fois. Non, évidemment, Ambassa, c'est bien beau de dire dans le passé, mais ça c'est du passé composé. Parce que là, actuellement, nous... Mais tout au moins rétablir que c'est pas... tout au moins l'historique. Oui, c'est important. Oui, l'historique est important. Puisque si vous faites un flashback, il y a... En 2001, c'était Fovu Club de Baham. Ce n'est plus le même Fovu Club. Voilà, allez-y. Nous soyons réels, ce n'est pas le même Fovu qu'aujourd'hui. Et je dis bien, l'innovation n'est pas seulement sur le domaine football. Ouais. L'innovation que la Fecafoot amène, et que je tire d'abord un coup de chapeau, c'est déjà l'aspect managérial, l'aspect financier, l'aspect marketing, visuel. C'est une vitrine de football camerounais que la Fecafoot est en train de proposer aux Camerounais là. Et je pense que c'est une vitrine pour des footballeurs camerounais d'être en vue. Et c'est vraiment important pour notre mouvement sportif que nos athlètes soient la priorité dans chaque compétition, dans chaque édition, que ce soit la Coupe du Cameroun, que ce soit le championnat. Et en plus de cela, ça permet une vivacité dans notre mouvement sportif de dire je suis champion des champions du Cameroun. C'est quand même un palmarès en main, Ambassa. It's now time for us to move to Douala, where René Kache is on standby. A very good afternoon to you, René Kache, and welcome on board. How is the atmosphere in Douala this afternoon? A very good afternoon to you, Wilson Mengole. Good afternoon to you, Ambassa. Good afternoon to the millions of viewers of the Cameroon Radio Television, CRTV Sports and Entertainment. You're much more than welcome to join us here at where it matters most, the Bepando Omnisport Stadium,
where we're going to be having the 2023 edition of the Cameroon Super Cup. We're talking about Kotong Sport of Garoua, who are the record winners of the country's top flight against Fovo Baham, who are the current champions of the Cameroon Cup. And we're going to be having the kick-off of hostilities here any moment from now. But just to make mention of the fact that the population, the spectators, keep trooping in their numbers, and we definitely are going to be having a fun-filled moment here before the renewal of hostilities proper. I'm talking about the match. We shall be having socio-cultural activities here at the Bepanda Omnisport Stadium. We're talking about top Cameroonian artists who are going to be performing here, and I'm principally talking about Malox, who is one of the most vibrant and one of the most popular Cameroonian artists, who is going to be performing here at the Bepanda Omnisport Stadium. So for now, it is a very, very bright and fair atmosphere, in a season where many people thought, or during which many people thought that, it was going to be raining here, especially in the nation's economic capital city. But we have a very, very bright weather conditions here, permitting equally for good football. I'm here with Gael Mudio. Gael, good afternoon to you, and we definitely are going to be animating this particular segment of the Super Cup here in the city of Douala. Happy to meet you, to be with you again. Bonsoir à tous les spectateurs, téléspectateurs de la CRTV qui nous reçoivent aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes bel et bien dans la cuvette de Bepanda, au stade de la réunification de Bepanda, un stade mythique que vous connaissez maintenant après toutes les épopées qui se sont écrites ici. C'est la fête du football, c'est le sommet du football camerounais aujourd'hui, avec cette super coupe qui va opposer le vainqueur du championnat, Kotong Sport de Garoua, au vainqueur de la Coupe du Cameroun, Fovo de Baham, deux clubs qui écrivent l'histoire du Cameroun de façon particulière. Vous savez, Kotong Sport, c'est depuis 1986 que l'histoire a commencé, alors que Fovo, c'est 78, même si Fovo ne peut pas se vanter d'un palmarès aussi long que celui de Kotong Sport, inutile de vous le dire. Kotong Sport, c'est un palmarès aussi long que le bras. Et ici à Douala, il s'agit de faire vivre ce football alors qu'on attend que la saison démarre véritablement. On clôt celle de l'année dernière avec cette super coupe. Le public de Douala est encore attendu dans les travées du stade de Bepanda. Mais dehors, je peux vous dire que ça fourmille, ça grouille. Tout le monde essaie de trouver un moyen pour nous rejoindre ici. Et le temps est bon, le temps est très 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 bon. Il fait chaud, il y a du vent, on peut se sustenter, il y a tout René Katché pour vivre un bon moment. Les équipes ont déjà rejoint les emprises du stade de Bepanda. Tout le monde est là, chacun des acteurs joue son rôle. On se dit que d'ici une petite heure, on aura démarré les hostilités ici. Kotong Sport a perdu l'année dernière. Est-ce que Kotong Sport se permettra de reperdre la Coupe des Champions cette année? Ça m'étonnerait beaucoup, René Katché. They have never won this competition, right, Gael? So that's a huge curiosity, especially from the point of view of the neutral observers here in the city of Douala. Will Kotong Sport of Garoua break the jinx? Are they going to be able to break the deadlock and, of course, win their very first Super Cup? Let's not forget that they are playing against Fovo Baham, who have once defeated them in this same match. So it's going to be a very, very fascinating encounter. But we should talk about the build-up. Talking about the build-up, yes, we love it. We love the weather. Yes, it's true that Douala is a little bit hot, but the population loves... It's quite hot. Oh, yes, it is. It is. I mean, we're talking about 38 degrees Celsius. A few moments ago, I checked it. It's 38 degrees Celsius. So, but I mean, the population, the spectators keep trooping in the numbers, and I'm sure before we have the resumption of hostilities, we definitely are going to be having a good number of spectators who will be here to watch this fantastic game pitting Fovo Baham to Kotong Sport of Garoua. Kotong Sport of Garoua, who just jetted into the premises of the Bepanda Omnisport Stadium a few moments ago, just like Fovo Baham, you're talking about that. And I think we're going to be having a very, very fascinating encounter in the next couple of moments here at the Omnisport Stadium. C'est un moment, René Katché, à vivre en famille. C'est un moment à vivre en famille. Et vous pouvez venir, pour ceux qui nous regardent encore à la maison, il est encore temps. Vous pouvez faire le déplacement pour venir ici. Fovo de Baham est dans les travées. Kotong Sport est dans les travées. René Katché le disait,
Coton Sport n'a pas encore remporté cette compétition, contrairement à Fovu qui l'a déjà remporté 2 fois 2 Super Coupes du Cameroun. Il faut le faire. Donc, je crois que les garçons de Fovu de Baham n'auront aucun, mais alors aucun complexe face à cette équipe de Coton Sport qui a quand même gagné 17 championnats, excusez du peu, depuis 86, depuis 93 qui sont en première division, 17 championnats et 6 coupes du Cameroun. Malheureusement, il n'y a pas eu de super coupe pour entrer dans la moire à trophée de Coton Sport de Garoua. Fovu de Baham qui s'est attaché les services de, le plus célèbre des entraîneurs, le plus gagnant des entraîneurs, le plus bankable. Sango Emmanuel Ndoubé-Bosso qui était en conférence de presse hier. Who knows this pitch so well. Il connaît ce terrain magnifiquement bien, il connaît les 2 équipes, il a travaillé pour le Coton Sport de Garoua jusqu'à tout récemment et aujourd'hui, après avoir remporté la Coupe du Cameroun, on le sait, il était avec Bamboutos, ils ont terminé 2e sur le podium pour la saison dernière. C'est dire que le monsieur, il sait de quoi il s'agit, il sait comment on gagne des trophées. Et ce soir, il est bien déterminé à emmener Fovu de Baham pour décrocher ce trophée devant Coton Sport de Garoua. Gaël, we should try as much as we can to bring a couple of persons who are going to be watching this game and probably analyze the match for us. Of course. Giovanni Wane is there. He should be talking about the build-up of this particular encounter. Giovanni, a very good afternoon to you. You have been following the Cameroon Championship, the Cameroon Cup. We're going to be having Coton Sport of Garoua, 18-time champions of Cameroon, Fovu of Baham, 3 times champions of the Cameroon Cup. Obviously, you've seen these 2 teams play. Bring us up to speed, in terms of their level of preparedness in this particular competition, Jov. Definitely, and it's 2 teams that have witnessed recent glory. Fovu Club of Baham last week won their 3rd Cameroon Cup with a coach that was winning equally his 3rd silver, where Coach Sango Emmanuel Ndoubé-Bosso. So he's one who knows how to play the finals, and he has some sort of revenge in his. He has some sort of revenge to put up against Coton Sport of Garoua because they beat him to win the Cameroon Cup last time out, their 7th Cameroon Cup title, and he has some sort of revenge to put up against them. So I think it's between 2 teams that know each other quite well. Sango Emmanuel Ndoubé-Bosso has coached Coton Sports of Garoua, and Coton Sports of Garoua have a chance to redeem themselves after they crashed out of the Total Energies CAF Champions League against IS Real Bamako. In Garoua itself, so they have a chance to redeem themselves in front of their public, in front of the Cameroonians as well. Since then, we have not seen them play. This is going to be their first match in a very, very long time. So it's equally a chance for Coach Daniel Briard, the new coach for Coton Sport of Garoua, to show what is put in place for this team. A few moments ago, I was listening to the consultants of CRTV Sports who were very much present in the studios there with Wilson and Armand Bassa. They were talking about the level of professionalism of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, which has been headed by Samuel Etofi's. Look at the build up to this encounter, administrative wise. What do you make of it? In terms of the level of preparedness. I would say it came in quite late because we did not know there would be a Cup Winners' Cup, what we call the Super Cup, and it was drawn in the calendar quite late, just some 2-3 weeks ago. I think if not for the fact that Fovu Club of Baham were preparing for the Cameroon Cup, and as Coton Sports of Garoua have been active since the Total Energies CAF Champions League, and they have been training since then. They had their last training camp in Bago Fit before coming here, and these 2 teams were camped in one area in Bago Fit. So I think they know themselves, and but for the calendar, I think it would have come much more earlier for these teams to better prepare themselves. And even let's look at the fact that it was first of all placed in Limbe, then had to be moved here. Fans in Limbe were prepared to go for the game. Fans in Douala didn't quite know that. Well, for obvious reasons, right? Because information we've just called from the Cameroon Football Federation state very, very clearly that the Omnisport Stadium out there in Limbe is undergoing some renovation in terms of its pitch. So it's logical that the Bepanda Omnisport Stadium, with a fascinating pitch, gets the honor to host this particular encounter. We're going to be coming back to you, Giovanni. Gaël, you are with someone who knows Cameroonian football so well, local football so well. Yes, René, thank you. Je suis effectivement ici sur la main courante du stade de la réunification de
de Bépanda avec Claubert Yompa, un journaliste camerounais vivant en Allemagne et qui travaille à suivre les Lions indomptables et le football local camerounais de manière permanente depuis une trentaine d'années. Il sait très bien de quoi il s'agit. Il a la chance d'être physiquement ici à Douala. On ne pouvait pas manquer ça. Bonjour Claubert. Bonjour Gaël et merci de m'inviter à la table des grands. Voilà, Colbert vient ici et il suit ses équipes particulièrement. Il connaît Fovu de Baham, il connaît le Coton Sport de Garoua. On se demande, Colbert, quel est le regard que vous posez sur cette super coupe? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de fort au vu du parcours des deux équipes? Ce sera une très très belle rencontre. D'abord parce que la ville de Douala donne ce qu'elle a de plus beau aujourd'hui. Vous savez que Douala est très capricieux ces jours-ci. Mais Douala décide aujourd'hui de nous donner de la chaleur. Le stade derrière nous est vert, il est beau et c'est le meilleur qu'on pouvait espérer. Maintenant, parlant des équipes, on a deux très très belles équipes. Coton Sport, c'est le non plus ultra. Lorsqu'on parle du football local, Coton Sport domine outrageusement le football local. On regrette que cela ne se répercute pas à l'échelle africaine. Fovu Club de Baham n'en est pas. Du reste, c'est le vainqueur en titre de la Coupe du Cameroun, pendant qu'on avait l'impression qu'après plus de 3 mois sans être actifs, les équipes ne seraient pas en jambes. Fovu Club de Baham a fait mentir tous les pronostics en démontrant qu'elle était véritablement en jambes. Donc on aura une confrontation entre deux équipes compétitives, deux grandes équipes. Coton Sport a montré lors des playoffs ici à Douala, Coton Sport qui était arrivé en presque mastodonte sans âme, a su monter au fur et à mesure que la compétition évoluait et montrer qu'elle sait être présente lors des grands rendez-vous. Fovu Club de Baham sait que Coton a perdu l'année dernière contre Bamboutos et que Coton est battable même lorsqu'il s'agit des grands événements. Donc il y a de quoi avoir espoir. Ce sera une confrontation entre deux belles équipes, deux grandes équipes et le spectacle sera au rendez-vous comme le public aussi. On ne peut pas s'inquiéter du fait que Coton Sport a commencé quand même sa saison depuis avec les préliminaires de la compétition de la CAF, alors que Fovu ne fait que rentrer en compétition avec ce trophée gagné dimanche dernier. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Coton Sport a été régulièrement actif, il a joué les préliminaires de la CAF, il a joué beaucoup de matchs amicaux, donc sur le plan du jeu, Coton Sport n'a pas un manque de jeu. Fovu Club de Baham aurait pu prétendre n'avoir pas eu cette chance-là, sauf que pour ce qu'on a vu contre PWG de Bamenda, Fovu n'a pas souffert. Fovu a montré qu'il était là et présent et dira au Coton Sport, vous avez beau avoir été actif durant ces mois-ci, mais je serai présent au jour J. And especially Gaël, I was going to come back to Claubert, especially Gaël. Oh, we're definitely going to be coming back to that. On reviendra sur la question de René Caché tout à l'heure. Nous devons rendre l'antenne à Yaoundé alors qu'on peut dire déjà merci, un grand merci à Colbert Yompa. On reviendra à vous tout à l'heure. On continue de prendre l'ambiance, le rythme ici à Bépanda. On vous tiendra au courant au fur et à mesure que les choses se déroulent ici, d'ici que le match démarre. Gaël, vous ne partez pas. Une question, que prévoit le programme au stade de la réunification? Gaël, René Caché, que prévoit le programme? Voilà, on retrouve... Ambassadeur, on va revenir sur ce programme effectivement. C'est un programme avec le match bien évidemment, mais aussi avec une belle parade ici. Il va y avoir une belle fête, une belle démonstration ici pour faire monter, pour faire mousser l'ambiance avec le public qui sera là. Il y aura des jeunes qui vont danser et qui vont nous faire une parade. Et puis surtout, il y aura des artistes qui vont prester ici. On nous parle de DJ Gillet, mais surtout de Malox le Viber. Vous savez, Malox, c'est la coqueluche des jeunes. Vous connaissez son répertoire, vous connaissez ses frasques, vous connaissez ses prises de position. Et bien tout cela va mousser complètement, tout cela va exploser ici au stade de Bépanda, au stade de la réunification de Bépanda. Dans un instant, je crois, c'est dès 15h, on peut vous assurer qu'il y aura de l'ambiance.
Vous avez répondu à notre question, à notre préoccupation, la préoccupation des nombreux téléspectateurs qui doivent donc rester scotchés sur CRTV Sport and Entertainment pour ce spectacle, ce show qu'on annonce avant cette rencontre entre Coton Sport de Garoua et Fovu Club de Baham. C'est dit qu'il y a la belle l'ambiance qui est attendue de ce côté et l'effervescence est déjà perceptible de ce côté du stade de la réunification de Garoua, de Douala, pardon, où on annonce que la météo est quand même suffisamment clémente compte tenu du fait que ces derniers temps il pleuvait suffisamment du côté de Douala, mais là on voit que la chaleur est au rendez-vous. Wilson, on se dit le spectacle sera beau. Exactly, as we'll be having artists like Malox and the rest over there in Douala. Thank you, Gayende Dimudio and Rene Kache. I'll be coming back to you, Junior Awasom. It was like a roller coaster ride for Team Fovu of Baham. They demolished Abombang FC during the Cameroon Cup 6-0. They equally beat Ashtray of Douala, and they equally crushed Canon of Yaoundé, and later on bashed Victoria United 4-0 in order for them to progress to the final of the Cup of Cameroon. I'm telling you, when you look at those statistics, it just tells you that those guys were well prepared. And I love what their coach is doing. I love what Ndoumbe Bosso is doing because it's an experienced coach. And when you look at the recruitment of Fovu, on va parler de Ndoumbe tout à l'heure parce qu'à son actif, il a disputé sa 6e finale de Coupe du Cameroun. Mais allez-y, on reviendra sur Ndoumbe Bosso. If you look at what Fovu Baham did, they prepared their season effectively. What do I mean by effectively? First of all, you go out there, you get a very good manager that understands Cameroonian football locally, nationally, and internationally, and that knows how the Elite 1 and Elite 2 works, and knows how to identify players and have competence. That guy was basically feeding the skeleton all through along. And every team that came on his path, be it Victoria, be it... he had to crush them. Yes, all those teams, he already had the tactics, the knowledge how to approach them, and basically the fine tactician that he is, you know, he was able to compose a team that had to respond to all those teams. That is why when I listen to the report of Mujo and Rene Kache, you know, about the experience of Ndoumbe Bosso and who he is in Cameroonian football, the experience of Fovu de Baham, it tells you that there are people that really understand Cameroon football internally. And if you don't have that internal scope, you cannot achieve the results that Ndoumbe Bosso is doing so far. And I would say kudos to the management of Fovu de Baham for that type of management and for those results that they're getting. Jean-Daniel Luc, on the contrary, is new. He's the new manager of Coton Sport of Garoua. This is going to be his first championship. We saw his outing over there in Garoua against AS Real of Bamako, where Coton Sport of Garoua lost 2-0. So, exactly. So this time around, Jean-Daniel Luc is coming at the helm of Coton Sport of Garoua. Do you think he's going to make it? En fait, c'est un autre challenge pour lui. Yes. It's not only is it a challenge, it's a breakthrough moment for the Coton Sport organization. Many pundits have criticized Coton Sport for being capable to compete at the national scene, but yet to represent Cameroon at the international scene. Now, when you come back now nationally to what we are here for today, which is the Super Cup, it will be again another break for Jean-Luc because he will have to prove the worth of Coton Sport. Since we had the playoffs, we've not seen what Coton Sport can be shot for. Now today he has to come out and show that no, we have a team that can represent Cameroon internationally. The Coton Sport that we're going to see today, is it the Coton Sport that can represent Cameroon at the CAF Competitive Club Champions League, or is it the Coton Sport that will see them only at the local level playing against first division teams in Cameroon? Alors justement, ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que Coton Sport de Garoua, Junior Awasoum, est-ce que Coton est une équipe, un géant au pied d'argile? Sur le plan national qui brille, qui domine, sur le plan national, bien mais sûr. à l'international, on se pose pas mal de questions, à part les finales, vous vous rappelez bien de la Champions League. Bien sûr, depuis même les playoffs, on attend, le public camerounais attend. Vous vous souvenez de la période de 2008 par exemple, où Coton Sport de Garoua a justement disputé cette finale, mais qui n'a pas réussi. Mais alors, sur le plan local, Coton domine, mais sur la scène continentale, on a encore l'exemple avec AS Real de Bamako. Oui. Tout à l'heure, Wilfried en parlait. Oui, évidemment, à Mambassa, je dirais que les temps changent, les époques changent. En 2008, Coton Sport avait une stabilité.
que ce soit au niveau de l'encadrement, au niveau de la qualité des joueurs, niveau même en termes de perspective, de vision de ce que Coton Sport représente, il y avait une stabilité. Contrairement à aujourd'hui où est-ce que Coton Sport a beaucoup de vides à combler et a beaucoup de manquements, que ce soit au niveau managérial, que ce soit même au niveau même du recrutement des joueurs pour représenter, même en termes financiers. Parce que si vous regardez le chéquier des équipes qui jouent les compétitions de la CAF au niveau continental, Coton Sport n'est même pas dans le carré d'as. Avec des joueurs qui partent. Exactement, avec des joueurs qui passent. Imaginez-vous un Chouaïbou qui part en Afrique du Sud et puis se perd. On n'a même pas de nouvelles de lui. Et vous imaginez, et ça laisse un vide que Coton Sport peine à combler. Et en plus de cela, depuis les playoffs, nous n'avons pas vu Coton Sport sur la scène nationale. Maintenant, aujourd'hui, le challenge, c'est très simple. Est-ce que le Coton Sport que nous allons voir aujourd'hui, est-ce que c'est le Coton Sport qui peut représenter le Cameroun? La qualité du football, la qualité des joueurs, la qualité des athlètes. Jean-Luc, c'est un challenge pour lui. Par contre, Foufou de Baham a une très bonne motivation. Par l'intermédiaire de l'expérience de Noubert Bosso, ils sont très bien motivés, émanant de leur trophée qu'ils viennent de gagner avec Pidopzi de Bamenda. Ils ont une stabilité, ils ont une cohérence. Pourtant, Coton Sport sort d'une défaite, ils ont été laminés. Et vraiment, c'est malheureux parce que ce n'était pas vraiment une très bonne image du football camerounais qu'on souhaite voir. Mais espérons que Coton Sport peut se rattraper aujourd'hui. Alors, je saisis la balle au bon, je dis à Wassou pour parler de cet entraîneur qu'on ne présente plus. Sango Emmanuel Ndoumbe Bosso, qui est passé par plusieurs clubs du Cameroun. Il était avec Lyon Sport Academy de Bamenda en 2013. Et il a remporté effectivement le trophée de la Coupe du Cameroun. En 2001, il était également avec d'autres clubs. Et il a disputé récemment sa 6e finale de Coupe du Cameroun. Et il a remporté, ça fait 3 déjà remportés, parce que la deuxième, c'était face à l'Union sportive de Douala, souvenez-vous, en 2010. Donc c'est un homme qui est également passé par les 2 clubs. Exactement. Il est passé par Coton Sport de Garoua, cette fois-ci c'est avec vos clubs de Baham. Sango Emmanuel Ndoumbe Bosso, tacticien, peut-on dire, fin stratège? Je dirais même encore plus. Un symbole de football national camerounais. Parce que Sango Ndoumbe Bosso, quand on parle j'ai omis, n'est-ce pas, de revenir sur les sélections nationales. Il est passé par là. Exactement. C'est un monsieur qui représente beaucoup pour le football camerounais. Pas seulement dans certaines régions, mais sur le triangle national. C'est un monsieur qui a fait presque toutes les zones du Cameroun. Et il connaît vraiment le football camerounais en termes internes et externes. Et c'est un fin tacticien, comme tu le disais tout à l'heure, qui maîtrise notre championnat, mais aussi le développement et l'épanouissement de nos footballeurs, tant dans le triangle national qu'à l'international. Et ce monsieur, je vous assure, le Foufou de Baham a fait un très bon casting en amenant Sango Ndoumbe Bosso comme le tacticien qu'il fallait. Et voilà qui donne des résultats. Aujourd'hui, il a un trophée de Coupe du Cameroun qui est sa 6e. Et en plus de cela, il joue la Super Coupe du Cameroun. Parce qu'il a disputé 6 finales. Et il a remporté 3. Voilà, donc, et là maintenant, ça vous donne déjà qu'il a une très bonne motivation. Il y a une sérénité dans Foufou Club de Baham. Et en plus de cela, il a des joueurs de qualité qui ont de répondants contre Coton Sport. C'est pour ça que je disais, Jean-Luc, le coach de Coton Sport, a vraiment du pain sur la planche cet après-midi. Looking at the Garoua Giants, Coton Sport of Garoua, during the playoffs, they were unbeaten and they didn't conceive any goal. They started the open of the playoffs with Gazelle FA of Garoua. They defeated Gazelle 1-0. They equally went and defeated Mbambutus of Buda 2-0 and completed the job with Canon of Yaoundé with their 2-0 bashing. Yeah. Wilson, I'm happy you're giving those statistics because, of course, it's Coton Sport and they have an image to fight against. Because you remember, Amambasa was saying a few minutes ago, the Coton Sport that we knew in the years 2000, 2008, emanating to 2012, was a stable Coton Sport with very good players, very good coaches, with recruitment of players from different, across even the continent. Across the continent. That is why people like Camilo Dauda. Exactly. That's why they were able to compete at the international scene. Exactly. You know, that's why they were able to compete at the international scene, and locally they were able to dominate. But now, the Coton Sport you see today, you know, all the teams are saying, look, it's not Coton Sport from yesterday. We can take them. We can beat them. We can defeat them. And I'm sure that's the same mental frame that Foufou Baham has. And Foufou Baham, with the coach like Ndoumbe Bosso, I'm very much certain that in terms of mental strength, psychological strength, they are ready to take on Coton Sport. Coton Sport is not longer the intimidating giants that it used to be back in the days. Today, they are weak, they are fireable, unless they make certain drastic changes in terms of recruitment of athletes, of players, in terms of managerial and vision. And they ought to have a coach
that understand the system of football of Cameroon the way Doumbé Bousso does. I was coming to that. Looking at Jean-Baptiste was at the helm, he gave Coton Sport the result. He went there 10 matches unbeaten and even lifted the trophy. Why kick away Jean-Baptiste in order to bring in Daniel Jean-Luc, the French national? That is the question. That is the question. That is the question that is being asked, Wilson Mangala. Because if you bring an international coach that does not understand the mechanism of Cameroonian football, does not understand, how Cameroonian football functions, even the rules and regulations of the internal system of football in Cameroon, evidently you're going to have the type of result that Coton Sport have today. Compare, to the guy that was previously there, that was having some results, and then evidently got replaced. And it's not strange, okay? It's not strange. With Coton Sport, that's not strange. I can mention people like Coach Bertin Ebouele that were there, that left like that. There's so many other coaches that left Coton Sport, with that really a concrete reason, and more to that fact, de facto of the results that they have, that they were producing. So today, the questions that people are asking themselves, is it the very Coton Sport that we are looking for to represent Cameroon, or is this a team that needs to be reformed, needs to be amended with a clear vision as to what they're going to do when the African CAF Champions League comes up, and what they're going to do to represent Cameroon, and what type of selection are going to have, what type of casting of players are they going to have to face teams like Mamelodi Sundown, just Al Ahly and all the rest, so we have to be serious, we have to be realistic. Alors c'est pas la première fois quand même, Junior, que Coton a un entraîneur expatrié. C'est même quasiment tout le temps. Vous vous rappelez l'époque de Denis Lavagne ou encore de l'Ivoirien, c'est pas la première fois. Non, Ama, le Cameroun n'a pas de souci des encadrés expatriés. Ouais. Chacun cherche son gagne-pain. Mais la logique reste réelle. Il faut avoir une maîtrise du football camerounais. Malheureusement, certains de ces expatriés-là n'ont pas l'expérience, la connaissance du football camerounais par rapport aux entraîneurs camerounais formés au Cameroun qui entraînent des équipes chaque année au Cameroun. Pourquoi ne pas leur donner une chance? Moi, je connais beaucoup des encadreurs camerounais de football qui sont actuellement au quartier. Pourquoi aller prendre quelqu'un à l'extérieur? Pourtant, vous avez des gens prêts, disponibles et qui ont de très bonnes qualités d'entraîneur et qui peuvent vous faire rêver. Donc, pour moi, avoir un entraîneur étranger, ce n'est pas un justificatif de vos résultats. Ce que le Cameroun attend, c'est le résultat. Et je suis sûr que le top management de Coton Sport attend également des résultats de Coton Sport. Il veut remettre le blason de Coton Sport, non seulement sur la scène nationale, mais sur la scène internationale. Et cela passe par des résultats. Ouais. Et pour aboutir à ces résultats, il faut surtout mettre la même mise sur la qualité des joueurs, la qualité des encadreurs, la qualité de management, la vision, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Donc, et quand vous avez cette vision, cet objectif-là, vous partez maintenant faire un casting des athlètes. Je me rappelle dans le temps quand on recrutait en Côte d'Ivoire, au Nigeria, même ici au Tchad, qui venaient jouer et on nous donnait des résultats quand Coton Sport jouait sur la scène internationale. Ils se rivalisaient malgré que le Coton Sport n'était pas l'équipe le plus riche ou bien qui avait peu de moyens, mais au moins sur le terrain en termes de football, ils avaient du représentant. Mais il y a d'autres clubs camerounais qui ont emboîté le pas à Coton Sport, le cas de Fauve Azur Elite qui a dans ses rangs des Tchadiens, des Centrafricains. On a d'ailleurs vu, même comme le club a perdu lors de l'ouverture de la saison, mais on a... face à Opopo. Oui, face à Opopo. Bambutu Sombuda equally, they brought in a foreigner at the helm of the club as the coach. A Ghanaian. A Ghanaian. Yeah. I mean, you see, for me, it's not a question of bringing in a foreigner at the helm of the team or as a coach. To me, it's the vision of the management. The top management of the team ought to have a vision and what they want to achieve every season that comes out. And then you need to have a balance sheet of their pro and cons and what they've been able to achieve so far. And when you look at those teams, when you look at the team of Bambutu Sombuda during the playoff, compared now to the team that you see now today, you know what I mean, it's two different facets. Ambassador, on the side of Bambutu Sombuda, you can say there's been some progress because they've made some recruitment. They had a new coach that understands a little bit of system in terms of development and management. That's why I'm telling you, son, in terms of recruitment of foreign coaches, it depends on your vision. It depends on the management plan that you want to put in place. And then also it depends on the recruitment. You know, in Europe it's Mercato, but in Africa, it depends also on the strategy that you want to put. And to do that, you need to work with internal coaches in Cameroon that are familiar with the system of Cameroonian football. Be MTN Elite 1, be MTN Elite 2. You know, they know the players in and out through the competitions because they meet them regularly. And then Cameroon has a system, you know, of training coaches, recycling them every time the season is about to start. Alors, nous sommes d'accord à ce niveau, mais en espérant aussi que les dirigeants
Camerounais vont davantage respecter ces entraîneurs locaux, parce que vous le savez, à chaque fois que le club a des mauvais résultats, ça retombe toujours sur l'entraîneur, et ils sont licenciés parfois à travers des petits messages. Ça, je sais de quoi il est généralement question. Que ce soit clair. Oui. Ambassa, que ce soit clair. Moi, je suis pour 100% qu'on recrute des encadreurs camerounais. Nous sommes d'accord à ce niveau, mais tout en espérant aussi, Junior, que les présidents de club donnent le respect à ces entraîneurs-là, parce que je reprends en disant, ces entraîneurs sont souvent limogés, permettez-moi l'expression, sans façon. Oui. Bon, là, ça émane de la régulation. Oui. Vous comprenez? Là, ça émane de la régulation. Et il doit avoir un top management, pas seulement de nos pouvoirs publics ou bien de nos dirigeants sportifs, qui protègent ces encadreurs-là. C'est-à-dire, quand vous signez un contrat, vous êtes protégé, vous êtes lié, vous avez tissé des liens, où est-ce que chacun remplit sa part de responsabilité. Et au moment où est-ce qu'il y a un contentieux, il y a un juge qui va faire une délibération et il va dire, d'accord, sur ce point, vous devez dédommager telle personne. Je sais que, bon, par ricochet, je comprends un peu aussi l'atmosphère dans laquelle notre football règne. Et c'est pour ça que je dis, petit à petit, la nouvelle administration qui est à Tchinga en train de faire des efforts, moi je le dis encore, parce que si vous regardez le salaire, je me dis peut-être en 2010, les clubs n'avaient même pas 13 millions, mais aujourd'hui les clubs ont 48 millions. C'est un progrès à apprécier. Il ne faut pas seulement regarder du côté noir, il faut aussi garder l'esprit positif et se dire d'accord, au moins nous commençons déjà à aller quelque part. Et puis trouver des voies et moyens pour améliorer non seulement le niveau de vie de nos encadreurs, mais de nos officiels, ainsi que nos joueurs, de notre mouvement sportif. Et cela permettra à nos joueurs de s'épanouir davantage et de produire le résultat attendu par les nombreux supporters et sympathisants des différents clubs, que ce soit AS Fortuna, Canon Sportif de Yaoundé, Dynamo, Astre, Union ou encore Gazelle de Garoua, PWD de Bamenda, l'Aigle Royal de Lamenois, Bambutos de Mbouda, Colombe du Sud. Vous avez là les clubs qui vont briller cette année, ou tout au moins qui espèrent briller cette année en championnat. Dans la poule B, vous aurez APGS d'Infou, Fovo Club de Baham, Stade Renard, Avion, UMS, Coton, Yon Sport Academy, Fovo Club de Baham et Victoria United. Wilson, on va peut-être revenir sur Fovo Club de Baham, l'affiche, Fovo Coton Sport de Garoua, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. On a davantage parlé de cette équipe de Coton Sport de Garoua. On parle à présent de Fovo Club de Baham. Yeah, exactly. Fovo Club of Baham will challenge Coton Sport of Garoua. That's today in the Super Cup. In the following report, Walter Winson Nana looks at the journey of Fovo of Baham to the Super Cup. Let's watch. In the minutes ahead, Fovo of Baham, the Yangwa boys from the Upper Plateau Division of the West Region, will take on Coton Sport of Garoua in the Super Cup, or call it the Champions Trophy of Cameroon for the year 2023 at the Reunification Stadium in the city of Douala. Fovo of Baham is at the final of the Super Cup of Cameroon after winning the 62nd edition of the Cup of Cameroon Sunday, September 24, 2023 at the Amadou Ahidjo Stadium in the nation's capital, Yaoundé. The Yangwa boys stunned PWD of Bamenda by 2-0 in the various stopovers of the Cup of Cameroon. Fovo of Baham bulldozed their way. In the 32nd finals, the team of President Nicolas Kamdem bashed Abombang FC by 6-3 to find a place in the 16 finals. At the 16 finals, Fovo trashed Les Astres Football Club of Douala by 3-0, picking a spot in the 8th finals. At the 8th finals, they faced a difficult Canon of Yaoundé, and in 93 minutes of play, it was 1 goal each way. Thereafter, they moved to the penalty shootouts, in which Fovo scored 7 as against 6 for Canon of Yaoundé. This victory took Fovo to the quarterfinals, where they met Victoria United Football Club of Limbe, one people, one power, Opopo. In 94 minutes of play, it was 2 goals for the team from the West Region of Cameroon and nothing for Victoria United Football Club of Limbe. This was another opportunity for Fovo to make progress and get to the semi-finals of the Cup of Cameroon, where they will clash with Colombe of the Nja and Lobo from the South Region of Cameroon.
After 95 minutes of footballing actions, it was 1 goal each way, paving the way for a palpitating penalty kicks. And at the close of proceedings, it was 12 penalties shot and scored for Fovo and 11 for Column of Denja and Lobo. Fovo picked the ticket for their fourth finals in the history of the Cup of Cameroon. At the final of the Cup of Cameroon 2023, Fovo met PWD Social Football Club of Bamenda, and in a superlative form, offensive midfielder Stefan Ekweme and the rest of a very motivated and creative team of Fovo of Baham dispatched the Abakwa boys by 2-0 to take home their third trophy of the Cup of Cameroon. That is their motivation for being at the center of the Super Cup this Sunday, October 1, 2023, at the Reunification Stadium in the city of Douala against another giant of Cameroon football, Cotton Sport of Garoua, at 3 p.m. Thank you so very much, Walter, Winty, Nana, and Junior Awansom. The league has kicked off already. We saw Opopo in the opener of the competition. Opopo coming back after 19 years. That's almost 2 decades in top flight football. I mean, it's really wonderful to see what those young guys can do. And I can tell you, Victoria United has one of the youngest teams in the MTN Elite One that is just starting. When you look at the statistics, most of the players are below 22. Most of the players. I even have a young man there, Richmond J, that scored the 2 goals against Fofazu. And he's a young kid that grew up in Yaoundé and was just looking for a chance to play. I'm very happy that Opopo kind of took him and embraced him, just like they did with many others. You know, they've recruited in so many other teams, but I like the casting that they did. When you saw that team play in Yaoundé, there's so many things that you can read out of that match. That one, this is a team that collectively they're working together. Evidently, they bring guys that correspond. There's a coherence in their style of play, in the way they carry themselves. Even upon arrival at the military stadium here in Yaoundé, even in their warm-ups, you can tell that they meant business. You know, they're taking it one step at a time, and they started by beating Fofazu 2-0, uncontested, and many people do not even believe that. They won't even give them a chance that they could do that. So kudos to Opopo, and I hope they're going to continue that way, you know, throughout in the middle of the season. What about the quality of play, the quality of football? Was it really enticing? I would say to some degree, yes, and to some extent, no. Why? Because towards the end of the game, you know, we kind of felt that the level in terms of managing the game, you know, they were kind of losing grip of that. That is why Fofazu was able to come back and reduce the score. But if you look at it generally, everything, I think there's some tweaking and fixing. There's some lessons to be learned that I'm very much certain that Victoria United will take back home and recapitulate on it. Et puisque vous parlez donc de Victoria United, je vous invite à parler d'un autre club aussi. Cette fois, Victoria du Sud-Ouest, mais nous allons du côté du Nord-Ouest pour parler de Young Sport Academy de Bamenda, qui a aussi eu son moment de gloire, mais à un moment donné, l'équipe joue les milieux du tableau, ça ne donne presque plus avec les résultats attendus et surtout la belle finale, le trophée remporté, on l'a dit, la Coupe du Cameroun, souvenez-vous, en 2013, face au Canon Sportif de Yaoundé. Exactly. I mean, 2013, if you look at Young Sport Academy, 10 years later, it's not basically the same team. And the story, the difficulty that Young Sport Academy is going through is not different from what Young of Douala went through, Canon of Yaoundé, or Fof, Azul, that was beaten by Opopo the other day. So many teams are usually... Le Canon, néanmoins, à contrario, le Canon, ça fait 21 ans. Le dernier titre du Canon, ça date ça fait 21 ans en arrière que le Canon n'a plus remporté un titre. Yes, that is how mythic clubs work. You know, that's how some of those... Écoute, certains clubs mythiques fonctionnent de cette façon. Vous pourrez parler du Milan en Italie, ou de Juventus, ou de Marseille en France, ou de Bordeaux. Mais aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai dit cela pour dire, écoute, chaque club, à chaque niveau, chaque continent, a une période de transition qui les permet de se récapituler, de se reconstruire, de se regrouper. Et je pense que le Canon est en train de faire cela. Tout à fait, avec la rentrée sportive exactement, de la